Salut l'équipe et bonne année 2025 à tous, en espérant qu'elle vous soit meilleure que l'année précédente. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Bon, évidemment, la santé, la richesse, le bonheur. Bref, pour bien commencer l'année, on va traiter d'un sujet intéressant, les tendances alimentaires de 2025. Effectivement, comment notre consommation impacte autant notre corps que la planète. C'est ce qu'on va apprendre tout de suite. C'est parti! Aujourd'hui, on va parler de nourriture, mais pas n'importe laquelle nourriture. On va explorer les tendances alimentaires de 2025. Oui, fini les régimes ennuyeux, on parle de flexitarisme et de véganisme et bien plus encore. Es-tu prêt à découvrir comment ces régimes peuvent non seulement changer ton corps, mais avoir un super impact sur la planète? C'est parti. Le flexitarisme. C'est quoi ce mot-là encore? C'est un mot un peu bizarre, mais en vrai, c'est super cool. C'est quoi? Eh bien, c'est un régime où tu manges principalement végétarien, mais où tu t'accordes quelques écarts de temps en temps, comme un burger ou un steak. C'est l'équilibre parfait entre un mode de vie plus sain et la liberté de ne pas renoncer à ce que tu aimes vraiment. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a des bénéfices sur la santé, comme une réduction du risque de maladie cardiaque et une meilleure gestion du poids. C'est un peu comme si tu étais végétarien à mi-temps, mais en version moderne et stylisée. Maintenant, le véganisme, c'est quand tu choisis de dire adieu à tout produit d'origine animale. Viande, lait, œufs, fromage, fini le lait de vache, place au lait d'amande, de soja ou d'avoine. En plus de faire du bien à ton corps, parce que moins de matière grasse et plus de fibres, ce régime est aussi un véritable acte éco-responsable parce qu'au-delà de la santé, le véganisme est une réponse directe aux problèmes environnementaux. Effectivement, ça contribue à moins d'élevage de masse, donc moins de gaz à effet de serre, donc moins de déforestation. Donc chaque repas sans viande, c'est un petit pas pour la planète. T'inquiète pas, le véganisme c'est pas ennuyeux. Avec toutes les alternatives incroyables qu'on trouve maintenant, fromages végétaux, des burgers sans viande, des glaces 100% aux plantes, et c'est carrément délicieux. Bon, maintenant on passe au régime méditerranéen. Celui-ci il est un peu plus traditionnel, mais tout aussi populaire. C'est simple, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des céréales complètes, de l'huile d'olive et un peu de poisson. Et là, c'est la santé avant tout. Réduction du risque de diabète, de maladies cardiaques et même de certains types de cancers. Bonus, ce régime est super pour prendre soin de ton cœur et de ton esprit. Et avec toute cette huile d'olive, tu peux presque te sentir en vacances au bord de la plage méditerranée. Bon, effectivement, comme je te le disais, manger sain a aussi un impact sur la planète. Au-delà de la santé, on parle aussi environnement. Fini l'agriculture intensive, notamment l'élevage de bétail, qui a un énorme impact écologique. Pour te donner une idée, produire 1 kg de viande dégage énormément plus de CO2 que pour 1 kg de légumes ou de céréales. En choisissant des régimes comme le flexitarisme ou le véganisme, tu fais un geste pour la planète en réduisant ton empreinte carbone. Moins de viande, donc moins de pollution et plus de biodiversité préservée. C'est un cercle vertueux qui fait du bien à tout le monde. J'ai failli en oublier un. Le régime low carb et keto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont très populaires en ce moment. Ces régimes sont centrés sur la réduction des glucides et l'augmentation des graisses saines pour favoriser la perte de poids rapide. Attention, on parle de graisses saines, pas de celles des fast-food comme McDonald's. Ces régimes peuvent être aussi efficaces pour certaines personnes, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Le tout est de trouver le bon équilibre. Pour conclure, en 2025, l'alimentation, c'est plus qu'une histoire de régime. C'est aussi une question de choix responsable, à la fois pour ta santé que pour la planète. Que tu sois flexitarien, végétalien ou que tu suives un autre régime, chaque petit geste compte. Et ne l'oublions pas, manger mieux, c'est aussi manger avec plaisir. Alors prêt à faire quelques changements dans ton assiette? Allez, on relève le défi pour 2025. Si toi aussi t'as des petites astuces comme ça pour manger plus sain, réduire la viande ou les mauvaises graisses, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et à l'occasion, si je vois qu'il y a beaucoup de retours, pourquoi pas enchaîner avec une vidéo culinaire où on préparerait ces petits plats. Moi, ça m'intéresserait. Bon, sur ce, à la prochaine pour d'autres conseils et d'autres thématiques. À très vite sur la chaîne Wi-Fi.